Comment choisir les couleurs de sa garde-robe capsule? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question à laquelle je vais répondre à travers cette courte vidéo. Mais tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton approprié. Alors, comment choisir les couleurs de sa garde-robe capsule? Alors, vous savez, une garde-robe capsule, c'est une garde-robe qui contient moins de choses mais que vous allez mettre davantage. Donc c'est une garde-robe économique, écologique, durable et qui est choisie avec soin pour bien vous correspondre. Alors, il y a plusieurs façons de choisir les couleurs d'une garde-robe capsule. Je dirais qu'il y en a trois. Il y en a une pratique, il y a facile on va dire, il y en a une un petit peu plus compliquée mais beaucoup plus satisfaisante et beaucoup plus durable à mon sens, et puis il y en a une très aléatoire. Alors je terminerai par l'aléatoire. Je vais d'abord commencer par la pratique. La façon pratique, c'est de partir de votre garde-robe existante. C'est-à-dire que vous allez ouvrir les portes de votre armoire et essayer de dégager des espèces de familles de couleurs qui vont vous servir ensuite de fil conducteur pour bâtir dessus. Alors évidemment, partez quand même d'une garde-robe saine, c'est-à-dire une garde-robe en très bonne condition, avec des choses assez neuves, des choses qui vous flattent, qui sont en bon état et qui, vous savez, vont durer de manière assez lointaine, parce que ça ne sert à rien de se bâtir une garde-robe capsule qui va se casser la figure, je dirais, d'ici 6 mois à 12 mois. En général, il vaut mieux penser à un petit peu plus long terme. Alors, le côté un petit peu risqué de cette méthode-là, c'est que si vous n'avez jamais procédé à une analyse de couleur, vous allez le faire de manière un peu à tâtons parce que vous n'êtes pas sûr des couleurs qui vous vont bien. L'expérience m'indique que, en général, si vous n'avez jamais fait d'analyse de couleurs, la moitié des couleurs qui sont dans votre garde-robe sont justes, c'est-à-dire qu'intuitivement, vous avez su aller vers des tons qui vous mettent en valeur, et la moitié est fausse parce que vous vous êtes laissé influencer par la copine, la mode, la vendeuse, le partenaire, la collègue, le site internet ou que sais-je. Donc voilà. Ensuite, il y a une façon un petit peu plus appliquée, un petit peu plus je dirais orthodoxe de faire la chose, c'est-à-dire de vous appuyer sur une analyse de couleurs. Alors je vais vous montrer l'exemple de ma garde-robe, et je suis flattée par des tons froids, sombres et lumineux. Et vous allez donc voir ce que ça donne sur ma garde-robe, mais je vais également vous parler, je vais vous montrer un exemple sur une cliente, puisque hier soir j'ai eu un Zoom avec toutes les clientes donc de la formation en ligne, et nous échangeons, nous montrons des choses, etc. Et elle a montré quelque chose que j'ai trouvé vraiment particulièrement joli et réussi, donc je vais vous le montrer. Alors, maintenant, il faut partir dans ce cas-là, évidemment, d'une analyse de couleurs qui va vous donner une direction. Alors moi, je ne travaille pas avec la méthode des saisons, je travaille avec ce que j'appelle la méthode directionnelle qui m'est propre et qui repose sur le fait qu'une couleur est sombre, claire, chaude, froide, lumineuse ou mate. Et ça va vous donner une direction. Alors ma direction à moi, c'est le froid, sombre et lumineux. Et il faut savoir que dans toute garde-robe qui se respecte, on va dire, il y a en général 3 familles de couleurs. Il y a des tons neutres que vous allez plutôt choisir pour des grosses pièces, c'est-à-dire des choses que vous changez le moins souvent possible, que vont être les manteaux, les imperméables, les par-dessus, les pantalons, les jupes, tout ce qui est maroquinerie, aussi sacs, chaussures, etc. Il va y avoir des accents de couleurs sur ce que vous changez le plus souvent, les vêtements de sport, les vêtements de loisirs, les accessoires, les petites pièces, les petites robes, les maillots de bain, etc. Donc tout ce qui est un petit peu plus, moins grosses pièces, un petit peu plus light. Et ensuite, il peut y avoir des pastels pour des blouses, des tops, des corsages, des chemisiers, des choses comme ça, ou si vous aimez les couleurs pastel de manière générale. Donc il y a 3 familles de couleurs. Et du coup, dans une garde-robe capsule, il va y avoir
3 familles de couleurs. Alors, en ce qui me concerne, étant flattée par des tons froids, je n'ai pas de noir. De toute façon, je n'aime pas le noir, donc ça tombe bien. Et parmi mes neutres, il va y avoir essentiellement 2 familles de couleurs dans mes grosses pièces, donc sont les manteaux, les vestes, etc. Il va y avoir du gris et il va y avoir du bleu marine. Et ensuite, parmi les plus petites pièces, comme par exemple, vous voyez, là, vous êtes devant la pile de mes pulls, de mes t-shirts, enfin tout ce qui est, sauf qu'en bas, vous avez des pantalons, mais tous les hauts qui sont non suspendus, parce que vous en verrez aussi des suspendus, et bien là, mes couleurs mes accents de couleurs à moi vont être selon les saisons. Donc ça va tourner autour des bleus rois, un petit peu comme ça, bleu dur, bleu gauloise, bleu charrette. Il va y avoir la famille des roses, des fuchsias, etc. Il va y avoir la famille des rouges qui, étant dans le froid, sont plutôt des rouges cerises, des rouges framboises, des rouges un peu qui tirent vers le bordeaux ou le grenat. Et il va y avoir également, surtout peut-être plus particulièrement en été, du turquoise que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, et vous voyez que ces accents de couleurs vont tout à fait s'assortir avec mes couleurs neutres. Et puis, je vous ai parlé de 3 familles de couleurs. En fait, moi, je ne suis pas fan des tons pastels. Par contre, il y a ce que j'appelle aussi des couleurs de base qui sont des alternatives aux tons neutres, qu'on va donc également choisir pour les grosses pièces, mais qui sont des couleurs vives, simplement plus foncées. Et là, moi, il y a beaucoup dans ma garde-robe de couleurs un petit peu comme ça, bordeaux très foncé, ou du violet que j'aime beaucoup, puisque c'est la couleur de Mademoiselle M et de Première Impression. Et d'ailleurs, vous voyez, au bas de ma veste, il y a des petits liserés, et également dans la jupe que je porte, en bas, il y a du bordeaux. Donc, voilà pour ces couleurs. Et donc, si vous voulez, ça va donner un assemblage de couleurs qui va ressembler à peu près à ceci. Et vous voyez que si je vous montre, je vais vous le montrer non pas sous forme de nuancier qui est un petit peu petit pour la vidéo, mais si je vous montre ici mes couleurs, eh bien vous voyez que ma garde-robe capsule rentre complètement dans mes couleurs à moi. Sauf que, comme je vous ai dit, à part du blanc en été, du blanc pur, je porte en fait très peu de couleurs pastel parce que je les affectionne pas tant que ça. Donc voilà, en ce qui concerne ma garde-robe capsule à moi. Et puis à présent, je vais donc vous parler de la cliente dont il est question. Alors elle n'est pas du tout flattée par des tons froids, sombres et lumineux. Elle est flattée par des tons clairs en premier, chauds en second et lumineux en dernier. Donc nous avons comme caractéristique commune le lumineux, mais voyez qu'on n'est pas du tout dans la même famille de couleurs, puisqu'on est dans des rouges chauds, on est dans un blanc crème, on est dans du camel, on est dans du rouge, du vert pomme comme ceci. Et une autre façon, donc elle est aussi, bien sûr, elle est partie de la théorie, puisqu'elle a fait sa formation, donc Première Impression 100% pur soie, et c'est grâce à l'analyse de couleurs qu'elle a pu partir sur des couleurs comme ça. C'est ce qu'elle nous a montré hier. Et alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, ce que je fais aussi parfois avec les clientes, c'est qu'elle est partie d'un foulard. Elle avait un foulard dont les couleurs étaient vraiment ses couleurs à elle. Et dans ce foulard, il y avait ces tons-là. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a acheté un pantalon vert pomme pour aller avec son foulard. En l'occurrence, là, elle n'a pas acheté de ton un petit peu corail comme ça, mais par contre elle a choisi un top dans des couleurs crème et elle a pris des chaussures dans des tons un petit peu camel comme ceci. Donc voilà sur quoi elle a bâti sa garde-robe capsule, et ensuite elle va bâtir là-dessus, elle va continuer à construire sa garde-robe capsule. Donc elle, son neutre, eh bien c'est le camel. Son pastel, c'est le blanc cassé, c'est un blanc crème, puisqu'elle est flattée par des tons chauds, et elle est partie pour un début de garde-robe capsule sur ce vert pomme et sur ce rouge corail. Et vous voyez que si je vous montre son nuancier à elle, eh bien on va rentrer complètement dans ses couleurs à elle. Et voilà donc comment on se construit une garde-robe capsule de manière très aboutie, très étudiée.
est aussi très satisfaisante puisque c'est vraiment des couleurs waouh qui la mettent en valeur et elle en est véritablement ravie. Et puis je vous ai dit, il y a une troisième façon de se bâtir une garde-robe capsule, sachant que de toute façon il n'y a pas deux capsules identiques, c'est de partir de ce que vous aimez. Mais l'écueil, c'est que, enfin en tout cas l'expérience m'indique que pour avoir visité des centaines et des centaines de garde-robes, eh bien que ça part dans toutes les directions. Ça part en étoile comme je dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohésion dans la garde-robe et le manque de cohésion peut venir de deux choses, c'est-à-dire que il y a de tout, ça part dans toutes les directions, il n'y a pas de logique, ou ça peut être un manque de cohésion parce que tout simplement il n'y a pas de couleur parce que vous vous êtes confiné, vous vous êtes resté dans votre zone de confort, du noir, du blanc, du gris et du brun, des choses comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de garde-robe existante dont partir. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire à travers cette courte vidéo. Et justement, si comme la cliente dont je vous ai parlé, vous avez envie d'aller plus loin, eh bien je vais vous mettre sous cette vidéo, en plus des bonus cadeaux que vous pouvez obtenir en vous abonnant à cette chaîne, eh bien je vais vous mettre le lien vers deux formations qui peuvent vous dire avec précision quelles sont vos couleurs. Il y a la formation donc sur la couleur qui s'appelle Première impression 100% pur soie couleur, et il y a la grosse formation phare qui là va au-delà des couleurs puisqu'on va aborder les formes des vêtements, le style, la silhouette, le visage, le maquillage, etc. Où là, vous allez aussi ressortir avec votre analyse de couleurs et où vous pourrez aller plus loin. Et ça, c'est une formation qui s'appelle Première impression 100% pur soie, sans couleur donc. Et bien sûr, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien pensez à télécharger vos cadeaux de bienvenue, que sont justement un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs, un relooking vécu de l'intérieur par ma cliente Christine, les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image, une infographie sur un bon tri de garde-robe et un document sur les dress codes. Donc vous voyez, vous avez de quoi vous mettre sous la dent en attendant donc d'aller plus loin dans une formation pour connaître avec précision vos couleurs, vos formes, votre style et ainsi vous bâtir une garde-robe vraiment économique et qui vous ressemble, qui va vous faire sortir de l'invisible parce que vous comprenez bien que quand vous vous habillez comme ça, eh bien vous sortez de la masse et c'est un peu le souhait de toute femme, c'est-à-dire d'être véritablement elle-même, de rayonner. Merci également pour tous vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos suggestions de vidéos. Vous m'envoyez ravie et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!